Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vie ma vie d'agriculteur des podcasts de Chambre d'Agriculture France. La période mars-avril marque l'arrivée de Pâques, mais également la fin de la période des premiers agnelages pour la plupart des élevages ovins. C'est à cette occasion que nous souhaitions mettre la filière ovine à l'honneur. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui Maxime Pozzoli, élu à la Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes et nouvellement désigné référent ovin pour représenter le réseau des chambres d'agriculture dans les différentes instances. Bonjour Maxime, merci de vous être rendu disponible aujourd'hui pour nous parler de la filière ovine et de ses enjeux. Avant que l'on commence dans le vif du sujet, pourriez-vous rapidement vous présenter ainsi que votre exploitation ? Oui, donc je me présente, je m'appelle Maxime Pozzoli, je suis éleveur ovin dans une petite commune des Alpes-Maritimes, donc qui s'appelle Daluy, une commune de montagne. J'ai un cheptel de brebis de race rustique, donc locale, qui s'appelle la Mourée Rousse. Je suis donc installé depuis maintenant 6 ans. J'ai repris une exploitation familiale à mon grand-oncle qui lui-même l'avait déjà repris à mes arrière-grands-parents. Et voilà, c'est une exploitation qui est dans la famille depuis pas mal de générations. Donc mon exploitation en elle-même, elle est basée donc à une altitude de 1200 mètres. Donc c'est une exploitation de montagne. Je mets en valeur des surfaces très extensives. Donc j'exploite environ sur mon exploitation 370 hectares de parcours de collines et de montagnes. J'exploite aussi 20 hectares de prairies de fauche qui sont comprises dans ces 370 hectares. Et voilà. Vous êtes plutôt éleveur ovin viande, du coup, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Vous Donc je valorisez vos suis agneaux ? C'est ça, tout à fait. Donc, c'est de l'élevage au vin viande. La valorisation de mes agneaux, elle se fait en 2 parties. Donc, il y a une partie de mes agneaux qui sont vendus en vente directe, donc qui sont finis sur mon exploitation et qui sont vendus directement à des clients locaux. Une autre partie de ma production d'agneaux sont vendus maigres et sont destinés à des centres d'engraissement locaux. Et donc toute la filière finalement est valorisée localement. Tout à fait, tout à fait. On essaye au maximum de rester sur de la vente locale ou du moins en essayant de rester dans l'échelle régionale, quoi. Et ça donne une valorisation particulière à vos agneaux? Il y a peut-être un label ou quelque chose comme ça? Alors, ça, c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler avec le département des Alpes-Maritimes. Donc, l'objectif, c'est de créer un label pour les agneaux des Alpes-Maritimes pour pouvoir valoriser nos agneaux et apporter quand même une marque de qualité auprès du consommateur final. Il y a aussi tout un enjeu pour la filière ovine de relancer un peu la consommation d'agneaux en France, puisque 50% de l'agneau que l'on consomme n'est pas français. Et du coup, il y a vraiment cet enjeu de valoriser ce que l'on fait déjà en France auprès du consommateur pour que le consommateur s'oriente plus sur de la viande ovine française finalement. C'est ça, tout à fait. En fait, il faut savoir qu'en France, en 2024, donc c'est 3 millions d'agneaux abattus. Et ce chiffre, il recule d'année en année. Donc ce recul, il s'explique par la baisse du nombre d'éleveurs et la contraction des cheptels. Mais la production locale, clairement, ne couvre que la moitié des agneaux consommés en France. Du coup, on est quand même vachement dépendant des importations, notamment en provenance de Royaume-Uni, d'Irlande, d'Espagne et un petit peu de Nouvelle-Zélande. Maxime, de quelles aides dispose la filière ovine pour faire face à ces enjeux, justement, et accroître son attractivité et aussi alléger ses charges? On est déjà sur un soutien des pouvoirs publics en faveur de la filière. Donc ce soutien, il se fait via la politique agricole commune, la PAC, qui est donc plus précisément pour la production ovine, on dispose de l'aide ovine. Mhm. Donc c'est une aide qui est attribuée à la brebis. Elle est valorisée à 21 € par brebis et avec une majoration pour les nouveaux producteurs et les petites structures. Voilà, ça c'est la première grande aide que les éleveurs ovins disposent, qui encourage à l'installation et au maintien des exploitations existantes. À côté de ça, il y a des régions et des départements qui mettent en place des systèmes de subventions pour les aides aux investissements. Et on a aussi au niveau de la politique agricole commune un système de subventions qui sert au maintien du pastoralisme via les MAE et tous les projets qui concernent le maintien des milieux. Il y a aussi également, qui je pense a impacté et qui j'espère n'impactera pas trop la production dans les prochaines années, un contexte sanitaire très particulier auquel la filière ovine a fait face. Je pense notamment à la FCO. C'est ça, tout à fait. Donc, la filière fait face à de nombreux problèmes sanitaires qui compliquent encore un petit peu la tâche, donc notamment la FCO, qui est apparue dans les années 2000. C'est une préoccupation majeure pour les éleveurs ovins. C'est une émergence récente du sérotype 3. Donc, on a eu récemment une crise qui a rappelé la fragilité des troupeaux, conduisant à la mise en place de campagnes de vaccination
et la surveillance des mouvements des animaux par l'État. Du coup, la FCO a entraîné quand même des pertes directes et indirectes et l'État a mis en place des indemnisations pour compenser ces pertes directes ou les surcoûts vétérinaires qui ont pu découler de tout ça. Un enjeu encore que j'identifie, peut-être vous êtes vous aussi, Maxime, confronté à cela. Vous avez dit tout à l'heure dans votre présentation que vous étiez dans un système particulièrement extensif. Vous exploitez également vos surfaces avec une conduite pastorale. Vous devez probablement être également confronté au sujet de la prédation. C'est un sujet au final qui s'étend à l'ensemble du territoire, le sujet du loup ou bien de l'ours, la prédation générale. Tout à fait. Donc moi, oui, je suis déjà dans un bassin historique de prédation, le 06. Donc nous, c'est le loup, mais on peut parler de la prédation en général. C'est vrai que le loup, c'est le sujet majeur, mais il y a d'autres prédateurs, disons. Ces enjeux, ils sont vraiment importants pour la filière. Voilà, le loup, c'est un sujet que je connais très bien. C'est vrai que j'y suis confronté, disons, 6 mois par an, voire 8 mois par an. Dès que mes brebis sont dehors, en fait, on est confronté au problème du loup. Donc, c'est un sujet très sensible. Les attaques provoquent bien sûr des pertes directes d'agneaux, ça c'est évident, mais il y a aussi des pertes indirectes avec les impacts que ça peut avoir sur les troupeaux, c'est-à-dire le stress, de l'avortement, du travail supplémentaire pour l'éleveur. Du travail supplémentaire dans le sens où c'est beaucoup plus de surveillance et pendant ce temps, en fait, on n'a pas le temps de faire les travaux sur l'exploitation. Le loup, c'est quand même un sujet primordial pour l'élevage du fait que cette prédation va devenir de plus en plus importante à l'échelle nationale et que c'est une fatigue quand même morale pour les éleveurs qui ont l'impression que leur métier est remis en cause, en fait. Voilà. Le loup, il a un impact aussi sur l'effort génétique. En fait, on est indemnisé. À ce niveau-là, il y a pas de problème. Quand bien même, il faut quand même trouver disons, les carcasses pour être indemnisé. Donc, dans des systèmes très pastoraux comme les miens, où on est des fois amené à aller dans des endroits compliqués d'accès avec du bois, on trouve déjà pas 100% des animaux qui sont tués. Et bien sûr, quand on fait tout un travail génétique, l'indemnisation, elle ne compense pas le travail génétique avec la perte des animaux qui sont sélectionnés. Voilà. Du coup, l'ensemble des enjeux dont on a parlé, pour pas les relister, ça impacte l'ensemble de la filière ovine forcément, mais également, comme vous le disiez, là justement, l'attractivité du métier de la filière, de l'éleveur ovin, quoi, finalement. Bien sûr, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on a aussi ce recul au niveau des exploitations. C'est un travail quand même qui est compliqué, qui demande beaucoup de temps, d'investissement. On peut dire que c'est un travail entre guillemets passion, donc il Oui. faut vraiment aimer ça pour faire ce travail. C'est pour ça que toutes les choses mises en place par l'État et par la filière ovine, et on peut penser aussi au programme Innovin, sont très importantes. Donc le programme Innovin, je vous laisserai détailler plus en Tout détail à que fait. moi, mais contribue à améliorer la productivité, la technicité des élevages et en mettant à disposition des outils, des formations et des retours d'expérience. Oui, exactement. Et Chambre d'agriculture France, en représentation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture, est partenaire du programme Innovin depuis sa création en 2014. Ce programme, il réunit l'ensemble des acteurs de la filière ovine, viande et lait, représentés respectivement dans son ensemble par Interbev et France Brebis Laitière. Puis, dans Innovin, on retrouve également les acteurs de l'amont, avec les éleveurs et leurs représentants syndicaux, donc la FNO, jusqu'à l'aval avec la coopération agricole qui représente les coopératives. Et parce qu'ils sont répartis tout au long de cette filière, on retrouve les organismes de conseil comme les chambres, justement, le GDS ou bien les OS qui sont représentés par Race de France. Et nous bénéficions également de la présence de l'Institut de l'élevage pour nous appuyer sur les travaux d'un point de vue recherche appliquée. Comme vous le disiez, Maxime, l'objectif du programme Innovin, il est double: produire plus d'agneaux et augmenter la productivité de la filière. Mais c'est également accroître l'attractivité de la filière dans son ensemble, et plus particulièrement l'attractivité du métier d'éleveur ovin en améliorant le revenu et les conditions de travail. Pour conclure, Maxime, je voulais avoir votre avis concernant le rôle des chambres. En quoi notre contribution est pertinente dans ce programme innovant, et plus largement en tant qu'acteur pour accompagner les éleveurs sur tous les enjeux dont nous avons parlé aujourd'hui. Les chambres d'agriculture, elles ont 80 conseillers qui sont spécialisés dans la filière ovine et qui accompagnent quotidiennement les éleveurs dans l'optimisation technique, le sanitaire et économique de leurs exploitations. Donc, c'est des gens qui connaissent bien leur département, qui connaissent bien leur filière, qui sont formés et qui ont vraiment une place importante dans le soutien et dans le maintien de cette filière et qui permettront dans les années à venir l'augmentation du nombre d'agneaux produits et abattus du coup. Je pense également au dispositif Innosis qui a pour vocation de créer de
la référence technico-économique aussi. Et je pense que ça, c'est d'un grand soutien et c'est un grand impact aussi pour l'accompagnement à l'installation, qui est aussi une grande mission des chambres d'agriculture. Tout à fait. Je pense que c'est des outils qui sont très très importants. L'objectif de tout ça, c'est quand même déjà de maintenir le nombre d'exploitations en place, d'augmenter la productivité et d'arriver à créer l'attractivité dans les nouvelles générations pour soutenir les installations. Et bien sûr, Innosis fait partie de ces objectifs. Bon, je vous remercie, Maxime, pour cet échange. Ouais, merci beaucoup à vous. Nous espérons que ce podcast vous aura intéressé et vous aura donné plus d'éléments sur la filière ovine et sur les leviers dont disposent les chambres d'agriculture pour l'accompagner. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à consulter les autres podcasts de Chambre d'agriculture France, mais également la page internet Innova. À bientôt!